Qu'est-ce que c'est que ça? Salut. Une nuit d'août 1976, un policier s'aventure seul dans une forêt du Haut-Var. Ce qui devait être une simple soirée dans son cabanon de chasse va bientôt se transformer en l'une des plus grandes histoires de l'ufologie française. Nous allons explorer 3 éléments qui font de cette histoire quelque chose d'exceptionnel. Je suis Mars et vous êtes sur Ufologie, la première chaîne francophone de True Story dédiée à l'ufologie et au paranormal. On a créé cette chaîne pour les fans de mystère et de paranormal afin d'examiner et de réfléchir à des cas qui ne sont pas forcément montrés dans le grand public et en restant vraiment fidèle au factuel. N'hésitez pas à vous abonner. Notre première histoire commence maintenant. Bon visionnage. Nous sommes le 7 août 1976, dans le Haut-Var, entre les villages d'Ampu et de Château-Double, au cœur d'une vaste forêt connue sous le nom de Bois des Pranes. Cette nuit-là, un homme séjourne seul dans son cabanon de chasse. Pour préserver son anonymat, nous l'appellerons Monsieur Blot. Monsieur Blot est fonctionnaire de police, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, réputé courageux, respecté de sa hiérarchie, curieux de nature, et surtout, il connaît parfaitement cette région. La chasse est sa passion. Il possède ce cabanon depuis plusieurs années et vient régulièrement y passer du temps. Il est 22h55, une bougie éclaire encore la pièce, faiblement. Une radio joue doucement dans un coin. La nuit est calme. Et puis soudain, un cri déchire le silence. Un cri strident, étrangement modulé. Pour Monsieur Blot, cela ressemble immédiatement à l'appel d'un animal blessé. Le silence revient, puis le même cri retentit une seconde fois. Cette fois, il n'hésite plus. Il souffle la bougie, saisit un gros bâton et sort dans la nuit. À ce stade de l'histoire, la plupart d'entre nous seraient restés chez eux, mais pas Monsieur Blot. Lui, c'est quelqu'un qui est vraiment respecté, qui est curieux, qui est entraîné, et il décide littéralement de sortir en pleine nuit. C'est à la fois quelque chose de courageux, et en même temps, on se dit, le type est peut-être un peu inconscient. Le ciel est dégagé, la lune presque pleine éclaire suffisamment le paysage pour distinguer les formes principales du relief. Après quelques instants d'observation, Monsieur Blot aperçoit quelque chose. À environ 50 mètres. 3 silhouettes, alignées, se déplaçant lentement vers la forêt. Un détail attire immédiatement son attention. La silhouette centrale semble avoir des difficultés à marcher, comme si elle était blessée. Les 2 autres paraissent la soutenir. Monsieur Blot décide alors de les suivre. D'abord par curiosité, puis parce qu'il sent qu'il est en train d'assister à quelque chose d'inhabituel. La poursuite commence. À mesure qu'il se rapproche, certains détails deviennent visibles. Les êtres sont très petits, entre 1 mètre et 1,10 m. Leurs bras paraissent anormalement longs, leur tête semble volumineuse, et il croit distinguer de grandes oreilles pointues. Dans l'obscurité, il lui est impossible de déterminer s'ils portent une combinaison ou s'ils sont simplement recouverts d'un pelage. Mais une chose est certaine, ce ne sont pas des animaux ordinaires. Encore une fois, on voit vraiment la nature du personnage, parce que là, vous êtes en pleine nuit. Si vous faites la scène, vous avez 3 créatures qui sont dans ces bois, vous les suivez, vous les voyez dans l'obscurité. Est-ce que vous continuez vraiment ou est-ce que vous rebroussez chemin pour appeler des gens éventuellement pour essayer de revenir après derrière?
Là, c'est vraiment quelque chose qui nous montre à quel point ce type est très particulier. Minute après minute, les trois êtres avancent lentement et Monsieur Blo les suit, toujours à distance, toujours discrètement. Parfois, il les perd de vue, puis il les retrouve. Le terrain est vraiment difficile. Bois, bosquets, taillis, petites clairières. Mais malgré cela, il parvient à maintenir le contact, au moins visuel. Au cours de la progression, il remarque un nouveau détail. Les deux êtres situés aux proximités tiennent chacun une sorte de canne, ou plutôt un bâton. Un bâton long d'environ 40 cm. Les trois êtres poursuivent leur route et Monsieur Blo continue de les suivre. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, puis 1 heure. La filature va durer près de 90 minutes et couvrir environ 3 km. Finalement, les arbres commencent à s'espacer. Le terrain s'ouvre. Une clairière apparaît, non loin d'une ancienne ferme abandonnée. Les trois êtres s'y dirigent, puis Monsieur Blo aperçoit quelque chose. Une sorte de masse noire, immobile, silencieuse, posée au milieu de la clairière, ou plutôt suspendue. Ce n'est ni une voiture, ni une cabane, ni un hélicoptère. Devant lui flotte une immense masse noire silencieuse. Selon lui, l'objet flotte à environ 50 mètres du sol. L'engin paraît immense, environ 7 mètres de long, 4 mètres de large. Sa surface semble parfaitement lisse. Aucune lumière, aucun hublot, aucun bruit. Monsieur Blo s'arrête. Pendant plus d'1 heure, il a poursuivi les créatures. Mais face à cet objet, il hésite. Pour la première fois de la nuit, il ressent une véritable appréhension. Les trois êtres atteignent l'objet. Ils commencent à le contourner. Monsieur Blo comprend alors qu'il ne reste peut-être qu'une seule chance. Il veut savoir qui ils sont. C'est maintenant. Il se met à courir de toutes ses forces. Les mètres défilent. 50, 40, 30, 20. Puis soudain... Non! La clairière entière s'illumine. Une lumière d'une intensité extraordinaire, légèrement verdâtre. Au même instant, Monsieur Blo ressent ce qu'il décrira plus tard comme une puissante décharge électrique. Il est projeté au sol, assommé, incapable de réagir. Puis tout devient noir. Lorsque Monsieur Blo reprend ses esprits, la clairière est vide. Les créatures ont disparu, l'objet aussi. Il tente de comprendre ce qui vient de se produire, mais il est désorienté. Sa tête lui fait mal, son corps est douloureux. Et malgré sa parfaite connaissance des lieux, il finit par se perdre. Pendant des heures, il erre dans la forêt, avant de retrouver finalement la route reliant Ampu et Château-Double. Lorsqu'il regarde sa montre, il est environ 3 heures du matin. L'aventure aura duré près de 4 heures. Au lever du jour, Monsieur Blo retourne sur les lieux. Il retrouve la ferme abandonnée, la clairière, l'endroit exact de l'observation. Mais cette fois, il cherche des preuves, des traces, des empreintes, n'importe quoi. Mais il ne trouve rien. Absolument rien. Aucune marque au sol, aucune trace de passage, aucune preuve matérielle. Pourtant, il reste convaincu de ce qu'il a vu. Et toute sa vie, il gardera le souvenir de ces 3 petits êtres aux bras démesurés. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce stade de la vidéo, mettez en commentaire le mot clairière, ça me permettra de savoir si vous avez tout regardé. Et dans les stats, j'analyserai un petit peu comment ça se passe, si l'histoire est bien faite, si c'est quelque chose qui est captivant. N'hésitez pas à me donner vos théories dans les commentaires également. Qu'est-ce que c'était comme phénomène?
qu'est-ce qu'on peut analyser? Là, en l'occurrence, on se rend compte que le témoin est attiré par quelque chose qui ressemble à son univers personnel. En l'occurrence, la chasse. Donc, il est attiré par un bruit. Il est mis dans une mise en scène lorsque le phénomène de la séquence est lancé par cette intelligence, peut-être qui est humaine, peut-être pas, peu importe pour l'instant, mais l'intelligence lance cette séquence qui ressemble pour Monsieur Blohentrack. Encore une fois, ça fait penser à son univers de chasseur, et ça rejoint les explications que nous donnent certains chercheurs, comme par exemple Eric Zurkerk, qui nous parlent du fait que les phénomènes ufologiques ont finalement un aspect de mimétisme, qui va parler directement au témoin. Donc c'est comme si le témoin était choisi spécifiquement pour cette séquence. Et quand on a cette clé de lecture, peut-être qu'on se rend compte que il ne s'agit pas d'analyser un cas uniquement au premier degré. Peut-être qu'il y a un message caché, peut-être que c'est une métaphore à quelque chose. Qui doit parler spécifiquement au témoin? Cette affaire est maintenant classée, mais elle n'est rien par rapport à l'affaire qui vous attend la semaine prochaine. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Faites attention à la lumière.